Bonjour les amis, nous retrouvons notre Genèse, chapitre 18, les versets 16 à 33. Vous vous souvenez que nous avions hier la visite des trois hommes devant la tente d'Abraham, dont un était Dieu, et qui promettait à Sarah un fils, et puis on se souvient du fameux rire de Sarah. Eh bien, nous retrouvons maintenant ces trois hommes, les hommes qui se levèrent de là et portèrent leur regard sur Sodome. Abraham marchait avec eux pour prendre congé. Alors le Seigneur dit, se dit, vais-je cacher à Abraham ce que je fais? Abraham doit devenir une nation grande et puissante en qui seront bénies toutes les nations de la terre, car j'ai voulu le connaître afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il a prédit de lui. Alors le Seigneur dit, la plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit, mais écoute, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable. Il en serait du juste comme du coupable. Quelle abomination! Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit? Le Seigneur répondit, mais d'accord, si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la cité. Abraham insiste. Je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui me suis que poussière et cendre. Peut-être sur 50 justes en manquera-t-il 5, mais pour ces 5-là, détruiras-tu toute la ville? Dieu répondit, non, alors je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham commence à nouveau, il lui dit, mais peut-être là s'en trouvera-t-il 40. Alors, Dieu lui dit, je ne le ferai pas à cause de ces 40. Il reprit, mais que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle. Peut-être là s'en trouvera-t-il 30 seulement. Et Dieu leur dit, ok, d'accord, je ne le ferai pas si je trouve ces 30. Et alors, Abraham reprend. Je vais me décider à parler à mon Seigneur. Peut-être là s'en trouvera-t-il 20. Alors Dieu répond, je ne détruirai pas à cause de ces 20. Et Abraham reprit, que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois. Peut-être là s'en trouvera-t-il 10. D'accord, Abraham, je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10. Et le Seigneur partit lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Voilà. Fameuse partie de la Genèse qui nous parle de ce marchandage incroyable d'Abraham avec Dieu. Donc en fait, on voit que c'est ça ce qui est un peu surprenant, c'est que le premier passage qu'on a lu il n'y a pas longtemps, en fait, ces trois bons hommes étaient sur la route de Sodome et de Gomorrhe. Puis ils s'arrêtent un petit peu, on a l'impression un peu par hasard, dans la maison d'Abraham et de Sarah pour lui promettre un enfant. Mais en fait, ils sont quand même sur la route de Sodome et Gomorrhe. Ils sont sur la route de Sodome et Gomorrhe pour vérifier qu'effectivement, il s'y passe des choses horribles. Alors, on remarquera dans le texte qu'en fait, à la fin, Dieu y reste avec Abraham. Et j'ai pas l'impression que Dieu aille jusqu'à Sodome. Et en fait, ce sera que les anges. Alors, on a la même expression que dans le cas de la tour de Babel. Vous voyez que Dieu a besoin de descendre du ciel pour aller voir ce qui se passe sur terre. Ce qui est toujours certainement assez amusant. Écoutez, quand même dans le premier paragraphe, on s'aperçoit que Dieu précise un peu ce qu'il attend d'Abraham. Vous vous souvenez qu'au départ, il y avait une histoire d'alliance dans laquelle on avait l'impression qu'il n'y avait que Dieu qui prenait sa partie de responsabilité. Et que la seule chose qu'on demandait à l'homme, c'était de se circoncire. Bon, là, vous voyez que, très clairement,
Dieu attend d'Abraham qu'il instruise son peuple à cheminer avec Dieu, pratiquer la justice et le droit. D'accord ? Et puis il y a cette réflexion à voix haute, ce qui est toujours également assez amusant, de Dieu qui réfléchit à voix haute en se disant « Maintenant que je fais d'Abraham mon partenaire, et sachant qu'il y a son neveu Lot qui abîme là-bas, il faut que je lui parle quand même de ce que je vais faire à Sodome. » Et là, effectivement, on tombe sur cette négociation de marchand de tapis qui est vraiment incroyable, parce que, effectivement, voilà, Abraham qui pense à son neveu, veut absolument éviter que la ville soit rasée. Et donc, en fait, il négocie avec Dieu en lui faisant des reproches, en lui disant ouvertement, mais écoute, c'est pas possible que toi qui vas juger l'univers, toi qui es le juste, dans le sens de la justice, comment peux-tu à la fois détruire des bons et des méchants? C'est pas possible. Et vous voyez que c'est amusant parce que Dieu, en fait, à chaque fois, recule. Il dit, d'accord, et s'il y en a 50, je ne détruirai pas la ville, s'il y en a 45 non plus. Et puis après, on a 30, 20, et puis ça s'arrête à 10. Alors on ne sait pas pourquoi ça s'arrête à 10, mais on a quand même une idée, je vous rassure. Pourquoi? Parce que 10, c'est le nombre minimum pour faire une prière dans la religion juive, une prière collective. Donc, si dans la ville de Sodome, il n'y a pas 10 justes, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de prière à Dieu. Donc ça veut dire que tout le monde peut y passer. Dieu n'a pas à se sensibiliser s'il n'y a pas de prière, en fait. C'est ça l'idée. D'accord? L'idée des 10. Et donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Écoutez, c'est quand même... Moi, je trouve ça formidable, cette question d'humour qu'il y a. Parce que, entre le bon Dieu qui descend de l'échelle pour aller voir ce qui se passe à Sodome, et à la fin, une négociation facile, en fait. Hein, on a l'impression quand même que là, Dieu qui est le méchant qui va envoyer le feu sur Sodome, en fait, il accepte assez facilement de renégocier un peu la question avec Abraham. Donc, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Je pense qu'en ces jours-ci où tout le monde voit à la télévision ce qui se passe à Gaza, on se demande où est passé Dieu, et on se demande aussi où est passé l'humour de Dieu et des Juifs. Bien. Fin de la parenthèse, à demain.